Bonjour euh, et bienvenue à tous. En fait, il s'agit de se poser la question après tout ce remue-ménage sur la rencontre entre Vladimir Poutine et le président Macky Sall, représentant de l'Union africaine. Mais au fait, que voulons-nous, Africains? Qu'attendons-nous? Devons-nous toujours compter sur les autres? Devons-nous toujours penser à attendre tout des autres, alors qu'en réalité, le monde sait qu'il vit et qu'il survit grâce à l'Afrique? Comment psychologiquement a-t-on pu réussir à nous faire croire le contraire? Il y a tellement de questions à se poser. La seule chose que j'aimerais dire rapidement, c'est que l'Afrique reste le berceau, reste le socle séculaire du monde. Ce problème est d'abord spirituel, il est identitaire, comme le disent certains comme El Mancio, il est moral. Comment sortir de ce traumatisme et de ces préjugés qui nous font croire que nous sommes incapables? Pourtant, nous sommes en train de nourrir, nous sommes en train d'amener le monde à vivre une vie de luxe, tandis que nous vivons dans la misère. Comment sortir de cela? Cette question, je l'adresse à tout le monde, même à moi-même. Je pense simplement que la solution est d'abord spirituelle. Elle n'est pas religieuse, contrairement à ce que les gens pensent. Spiritualité n'est pas forcément synonyme de religiosité. Oui, elle n'est pas forcément religieuse, mais elle est spirituelle. Comment se remettre en contact, en harmonie avec la nature? Je prendrai un exemple pour finir cette intervention. Par exemple, sur le plan médical, sur le plan de l'assainissement des eaux, par exemple, il y avait des méthodes traditionnelles qui permettaient d'assainir, de purifier les eaux. Mais maintenant, on utilise le calcaire. On dit que c'est rapide. Mais quels sont les effets du calcaire sur les corps humains, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique? Pourquoi préférons-nous des méthodes artificielles pour le monde, alors que le monde vit et est plus heureux de manière naturelle? Des méthodes naturelles étant même plus efficaces. Pourquoi laissons-nous ceux qui profitent de ce chaos gérer les choses de cette manière, alors que nous avons la possibilité, au moins à notre petit niveau, de purifier nous-mêmes notre eau grâce à des méthodes naturelles? Il en va de même, par exemple, des méthodes pour faire les engrais naturels. On utilise l'asphalte, on utilise d'autres méthodes chimiques qui détruisent même les sols à la longue. Pourtant, une foultitude de méthodes naturelles existent pour créer des engrais naturels qui sont plus fertilisants, qui régénèrent même les sols. Il y a autant de méthodes. Arrêtons la paresse, car en réalité, l'Afrique est paresseuse. Il faut se le dire, nous sommes paresseux. Et c'est cette paresse qui fait en sorte que nous sommes en grande partie victimes. Sortons de cet esprit de victime, retroussons-nous les manches, prenons notre destin en main.